Quelle que soit l'opinion que l'on a sur la question du divorce, il est important de se rappeler Malachie 2,16. Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19,6. Dieu sait cependant que les mariages impliquent deux êtres humains pécheurs et que des divorces vont se produire. Dans l'Ancien Testament, il a établi des lois pour protéger les droits des personnes divorcées. Deutéronome 24, 1, 4. Jésus a souligné que ces lois ont été données à cause de la dureté du cœur des gens, et non parce que ces lois étaient le désir de Dieu. Matthieu 19, 8. La question du remariage après un divorce est abordée directement dans 1 Corinthiens 7, 10, 11. Voici ce que je recommande à ceux qui sont mariés. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. La règle biblique est donc qu'il ne doit pas y avoir de divorce, et si un divorce survient, de remariage. Il existe deux exceptions possibles à ce principe fondamental, dont l'une est abordée par Paul dans le même contexte. Un croyant abandonné par un conjoint non croyant n'est pas lié. 1 Corinthiens 7,15. Et Jésus dit, sauf pour l'immoralité sexuelle. Dans Matthieu 5, 32 et 19, 9, ainsi, selon la signification exacte de lié et d'immoralité sexuelle, il peut y avoir des cas dans lesquels le remariage est autorisé après un divorce. Dans 1 Corinthiens 7, l'argument de Paul pour la condition de non-lié du conjoint croyant est basé sur celui qui quitte le mariage. C'est le non-croyant qui abandonne le mariage, et le croyant est une partie innocente.